Que tout ce qui respire l'éternel motema nanga ekomisa yo mabanzo nanga esanjola yo po oyo nga nazomona elongo libonzame na yo te. Coucou ma communauté, salut la team, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Bienvenue sur Demeure Officielle, heureuse de vous savoir nombreux en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. Alors là, on va parler de l'affaire Lady Sonia qui a fait le tour des réseaux sociaux, accusée d'escroquerie et de pas mal de choses. Beaucoup vont se demander, mais demain, pourquoi tu en parles pendant qu'elle a dit que celui qui va se permettre de parler d'elle, il y aura un mandat d'arrêt international. Vous allez le comprendre tout au long de cet élément. D'entrée de jeu, je vais rappeler que je suis toujours sponsorisée par Vanessa Herwig. Faites un tour sur sa page Facebook. Passez vos commandes sur le +32 465 34 36 38. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Demeure Nyangimoukoussi Atal, l'hymne national, la procureure des médias, la juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias, la maréchale des analyses. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux, mon Instagram Demeure Officielle, TikTok @Demeure Officielle, Snap Demeure Officielle et mon WhatsApp, c'est le +243 81 37 26 458. Alors pour ce contenu, je vous propose un très bon verre, mes deux. Je vous jure, ça c'est une boisson énergétique que je prends, enfin, XL et tout, enfin... De toute façon, c'est ma chaîne, je peux me permettre de citer le nom. Je suis exténuée, mais extrêmement. Ça va faire des jours quand même que je ne me repose pas suffisamment. Trinquer quand même à la bonne heure. Donc voilà. Si c'est pour vous la première fois de tomber sur une de mes vidéos, n'hésitez surtout pas de commenter, liker, de partager massivement le lien de cette vidéo. Alors, j'étais en train de parler de l'affaire Lady Sonia, ok? Vous constaterez qu'ici, il y a ce truc-là. Je me suis coupé la main en faisant les pommes de terre pour ma fille et tout à l'heure. Alors... Lady Sonia aurait eu une affaire avec une dame qui s'appelle Maman Betty, si je ne m'abuse, qui a un truc d'organisme où elle s'occupe des femmes et tout et tout. Lady Sonia, connue aussi du côté, avec sa casquette de coach, la dame a dit, bon, je vais inviter Lady Sonia pour qu'elle puisse venir motiver les femmes, échanger avec les femmes, ok, discuter avec les femmes, qu'elle vienne coacher au fait, c'est qu'elle fait d'habitude. Alors en contactant Lady Sonia, il y a eu des contrats, des choses qu'il fallait respecter, des clauses qu'il fallait respecter et tout, parce que pour ceux qui ne le savent pas, excusez, Lady Sonia a toute une équipe avec elle qui travaille et tout, ceux qui gèrent ses mails. Les gens ont reçu les mails de la demande de la conférence parce qu'elle est très sollicitée de partout à travers le monde. Alors, ils ont discuté, ils ont envoyé à la dame le contrat et tout ça. La dame a dû verser un montant, etc., etc. Toute cette histoire se trouve en intégralité sur la chaîne de Tatapo, ok? Alors, la dame nous raconte que lorsqu'elle avait versé l'argent et tout, après, là, je vous raconte vite fait, hein, parce que je ne vais pas entrer quand même dans les détails. C'est une histoire qui est déjà connue. Et pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire, allez faire un tour sur la chaîne de Tatapo, vous allez mieux comprendre. Alors... la dame a réalisé à un moment donné qu'elle ne sera plus en mesure de couvrir les dépenses de Lady Sonia. Garde du corps, 2 chambres d'hôtel dans un hôtel 5 étoiles, billets de train, espace, je sais pas, VIP ou quelque chose de comme ça, première classe et tout. Il y a eu beaucoup de demandes, beaucoup d'exigences. Alors, elle a dit, elle gère une organisation sans but lucratif et tout, mais les frais qu'elle devait débourser rien que pour la coach Lady Sonia se trouvaient être exorbitants. Alors, elle a décidé d'annuler. Or, elle avait déjà versé un premier paiement. Et lorsqu'elle a commencé à réclamer auprès de l'équipe de Lady Sonia qu'on puisse lui remettre au fait la tranche qu'elle avait versée parce qu'elle ne pense plus pouvoir continuer cet événement, directement, c'est devenu des problèmes. Ouais, non, on peut pas ceci, on peut pas cela et tout, et voilà, et ceci et cela. Elle, à chaque fois qu'elle essayait d'aller vers eux pour réclamer ce qui lui était dû, d'après les preuves qu'elle nous a mis sur les réseaux sociaux, eux tournaient les choses en leur faveur, l'accusant d'avoir médassé Lady Sonia, l'accusant de lui porter plainte, de le poursuivre juridiquement, etc., etc. Carrément, ils ont refusé et tout. Et lorsque Ibrahim Lawson a voulu, Papa Congosa, a voulu en parler, c'est comme s'il avait contacté Lady Sonia pour dire, écoute, il y a ton affaire ici, juteux et tout, il y a Congosa sur toi, je vais faire une émission sur ça. Lady Sonia qui dit, je vais te payer, d'après les dires de Maman Betty, hein, si je n'abuse,
je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle, écoute, je vais te payer 1000 euros pour que tu puisses pas passer dans l'émission, pour que tu ne puisses pas faire des émissions dessus et tout ça. Dans l'autre temps, la dame, Maman Betty, avait contacté Tatapo et Tatapo, son manager, contacte aussi l'équipe de Lady Sonia pour en savoir plus et leur informer qu'il y a une dame qui aimerait faire une émission chez nous, ok, divulguer des choses sur vous et voilà quoi. Eux aussi, ils ont essayé d'en savoir un peu plus de leur côté. Et du côté de Lady Sonia, ils ont essayé de rencontrer la dame et tout, pour que la dame puisse récupérer son argent. Finalement, ils veulent rencontrer la dame dans un poste de police. Or, pour des histoires comme ça, normalement, c'était peut-être devant les avocats ou dans un tribunal et tout. Mais finalement, comme c'était dans un poste de police, la femme ne s'est pas sentie en sécurité. Déjà que lorsqu'elle a voulu avoir les précisions de où habitait Lady Sonia, les bureaux en France, et le compte bancaire se trouve soit qui peut en Suisse, soit qui peut Wapi, et l'adresse n'était pas très claire. Finalement, on ne sait pas Lady Sonia habite où exactement. Donc, elle a franchement mis sur la toile au fait des preuves qui montraient qu'elle a fait des démarches pour essayer de récupérer son argent. L'équipe de Lady Sonia lui tournait en bourrique. À la dernière minute, ces gens-là voulaient le rencontrer dans un poste de police pour qu'elle récupère son argent. Elle a eu peur, elle a dit qu'elle ne pouvait pas y aller. Comme elle n'a pas pu y aller, elle a refusé d'y aller, elle a changé d'avis, elle a choisi que ces gens-là puissent le rencontrer ou encore être en contact directement avec son avocat et pam, l'équipe de Lady Sonia lui envoie une plainte, porte plainte contre elle et voilà, et elle a décidé de venir avec sur les réseaux sociaux, en parler à tout le monde. Bon, depuis un moment, les réseaux sociaux, c'est devenu une instance judiciaire. On commence à tous trancher les problèmes des gens sur les réseaux sociaux, on donne tous notre point de vue. Voilà un tout petit peu l'histoire. Lorsqu'elle a fait ce live chez Tatapo, les gens étaient carrément très choqués, ok. J'ai vu des gens me demander, mais demain tu feras pas des lives chez toi, qu'on en parle, qu'on appelle et tout et tout. Une femme qui gère un truc sans but lucratif pour des femmes, Lady Sonia qui prétend aider les femmes, comment est-ce qu'elle peut payer un cachet, demander autant des choses et tout, c'est de l'orgueil, c'est de ceci, de cela et tout ça, tout ça. Pam, Lady Sonia aussi sort du silence, elle décide de s'exprimer. Elle explique aussi sa version des faits. Que elle d'ailleurs c'est pas elle qui gérait, c'était son équipe qui gérait, son équipe revenait vers elle et tout et puis la dame quand elle avait demandé ça, Lady Sonia avait sa date qui était le 9 et tout, à cause d'elle Lady Sonia a annulé son programme pour prendre la date du 14 pour la dame et tout. Comme c'était une cliente, la dame a versé de l'argent, ce qui c'est qu'elle avait forcément une idée sur le type de contrat qu'elle signait et tout et elle annule ses programmes et la dame finalement vient lui demander de lui rembourser de l'argent. Or elle avait déjà fait des réservations et tout ça, quand elle veut qu'on lui rembourse de l'argent pendant qu'elle avait déjà fait des dépenses. Ce qui va remplacer ce qu'elle avait déjà dépensé pendant qu'elle avait annulé, parce que si elle annule, elle devait recaler à notre calendrier, etc. etc. Lady Sonia nous rappelle qu'elle a un passeport diplomatique et tout, qu'elle va poursuivre les gens qui vont en parler en justice. Il y a eu pas mal de choses qui ont été dites, sa famille lui suit, nanani nanana, elle n'est pas n'importe qui. Son cachet est de 15 000 $, il y a des tas de trucs qui ont été dit. Voilà, je vous ai fait brièvement le tour de tout ce qui a été dit. Et quand Lady Sonia a réagi, elle est sortie du silence, elle a décidé de s'exprimer, elle se plaint, elle dit que vous avez exposé ma vie, vous avez exposé des choses confidentielles sur les réseaux sociaux, etc., etc. Elle s'est plainte de ça et tout. Alors, elle dit que ceux qui vont parler d'elle vont avoir droit à un mandat d'arrêt international, patati patata, pas mal de choses de ce genre. Alors, certains ont très mal encore pris l'intervention de Lady Sonia sur les réseaux sociaux. Beaucoup, franchement, ont très mal interprété ça. Les gens m'ont écrit, les gens m'ont dit, demeure, mais pourquoi tu n'en parles pas? Depuis que cette histoire a commencé, on aimerait avoir ton point de vue. Ok, d'accord. Je vais vous dire ce que j'en pense. Mais à l'instant, place à la publicité. Voilà, j'espère que vous avez suivi le spot. Alors à toutes celles qui veulent se marier, vous avez besoin de la plus belle robe de votre vie, pour le plus beau jour de votre vie. Vous avez besoin d'une robe de rêve, une robe qui va faire de vous la reine, la princesse, qui va mettre en valeur votre silhouette. Eh bien, je vous conseille ce site. Je ne parle pas très bien anglais, c'est sûr que je vais très mal prononcer le mot, mais c'est le www.myhadbride.com. Je disais que c'était le 3W. Ok, myhadbride.com. Si vous arrivez sur le site,
vous trouvez que la page est en anglais et que vous ne parlez pas anglais, vous changez juste le drapeau et ça va, vous choisissez le drapeau français par exemple, si vous parlez français, le site va directement changer de langue, tout deviendra automatiquement en français. Et là, vous pouvez voir les choses, discuter avec eux, échanger avec eux. Mais si vous aimeriez leur contacter à partir de leur numéro WhatsApp, ok? Déjà, je signale qu'ils ne sont pas en RDC, qu'ils ne sont pas en Chine, ils sont ailleurs. Leur numéro, c'est le +1. Déjà, quand vous entendez +1, vous savez où est-ce qu'il se trouve exactement. Je vous conseille de passer la commande au moins 3 semaines avant, minimum 2 semaines avant. Là, vous ne serez pas du tout déçus et ces gens vont vous livrer partout à travers le monde. Dites-leur juste que, ouais, vous avez eu le numéro à partir de demeure officielle et tout et tout. Ils vont faire imprimer. En tout cas, un prix exceptionnel pour vous. Leur numéro, c'est le +1. 510 319 93 09 +1 510 319 93 09 MyHadderBride, donc www.myhadderbride.com, ok? Vous leur contactez, ce site, c'est comme vous le voyez écrit là en train de s'afficher, vous leur contactez, passez vos commandes et vous ne serez pas du tout déçus. Vous aurez la robe de vos rêves. Donc voilà à tous les dames, heureux mariage à toutes. Voilà. Alors, je vous conseille aussi une chaîne YouTube, Melivan. Melivan est une chaîne YouTube qui vous propose des contenus quand même assez exceptionnels par rapport à notre communauté, bien entendu. Vous avez des tutos, des astuces, des vlogs et tout. Ça vous fait découvrir le monde. Eh bien, si vous aimerez vraiment avoir d'autres informations en dehors des polémiques, ouais, Indy, ça fait ceci, ça fait cela, ça part dans tous les sens, eh bien, je vous conseille la chaîne Melivan. N'hésitez surtout pas de vous abonner, liker, commenter, de partager massivement le lien de leurs vidéos. À tous mes amis de Cape Town, de l'Afrique du Sud, je vous conseille aussi une crèche. Vous avez besoin d'un endroit sûr pour vos enfants. Laissez vos enfants quand vous allez au boulot et tout et tout. Des gens qui vont bien s'occuper d'eux, un environnement très propre, très classe, surtout là où vos enfants vont apprendre beaucoup de choses, contribuer à l'éducation. C'est-à-dire vous commencez votre part d'éducation à la maison. La suite va se passer chez Brandy Africa Company Child Care. Brandy Africa Company Child Care, ça se trouve à Cape Town, en Afrique du Sud. Leur contact, c'est le +27 611 32 32 07. +27 611 32 32, excusez, 07, ok? C'est leurs coordonnées. Dites-leur que vous appelez de la part de demeure officielle. Je vous jure, ils vont vous faire un prix et vos enfants seront mais très bien accueillis, mais ils seront les bienvenus. Là-bas, ça rigole pas. Moi-même, d'ailleurs, si j'étais en Afrique du Sud, c'est là-bas que j'allais commencer à déposer ma fille parce que franchement, je vous jure, elle est terrible. Donc voilà. Fin de la publicité. Revenons sur l'affaire Lady Sonia, Maman Betty et tout ce qui va tout autour, escroquerie, nanani, nanana. Au fait, moi, je ne condamne pas trop les deux parties, mais je dis que tous les deux ont une part de responsabilité. Mais je dis que Lady Sonia, c'était à elle de plus gérer le problème avec une certaine maîtrise. Parce que dans cette histoire, celle qui a beaucoup plus à perdre, c'est pas seulement, c'est pas cette dame-là. Cette dame, en fait, après ce jour-ci, c'est une personne anonyme, on la connaît pas trop, elle va partir. Mais Lady Sonia, c'est une image publique. Elle aurait dû réfléchir ou encore veiller sur cela. Surtout, son équipe devait faire très attention. Je pense pas qu'ils auraient dû conseiller Lady Sonia à ce qu'elle apparaisse dans les médias pour s'exprimer par rapport à ceci. Elle aurait dû envoyer quelqu'un d'autre parce que les propos qu'elle a tenus, elle est en train de parler d'elle, mais certaines personnes ont pris ça pour de l'orgueil, elle est hautaine, nanani, nanana, etc., etc. Elle n'a pas fait preuve d'humilité, je vous entrerai dans les moindres détails. Maman Betty, lorsque vous allez, au fait, déjà, vous devez savoir que Lady Sonia, c'est le genre de dame, au fait, quand on voit, on dit waouh. Mais cette dame a les deux pieds sur terre, la tête sur ses épaules. Elle a réussi. Elle incarne la réussite, au fait. Qui n'aimerait pas avoir Lady Sonia comme coach? C'est vrai que dans certaines choses qu'elle dit, on ne partagera pas forcément le même avis. Parce qu'à un moment donné, on dit non, elle aussi, elle est exagérée. Ou là, elle tape à côté. Ça restera son point de vue. Mais quand même, avec l'image qu'elle a, elle incarne cette femme qu'on aimerait présenter à une autre dame en disant, regardez par exemple Lady Sonia. Elle est passée dans ça, mais elle a réussi. Regardez ses enfants. Regardez comment elle parle de son mari. Regardez ceci, regardez cela. Elle veut qu'on fasse la différence entre Lady Sonia, la maman pasteur, etc., etc. Or non, quand on la regarde, on réunit le tout simplement parce que c'est l'ensemble de tout ce qu'on voit d'elle là qui fait que les gens puissent l'appeler coach. Parce qu'on voit dans sa vie de mère, elle a réussi. Dans sa vie de femme influenceuse, elle a réussi. Dans sa vie de ceci, elle a réussi. C'est tout ça qui fait qu'on puisse l'appeler coach. Mais si elle veut que les gens puissent séparer ces côtés-là, on risquerait de trouver peut-être des petites failles, des petites erreurs. Non.
Maman Betty, elle gère les femmes. Elle a décidé d'appeler Lady Sonia à cause de l'image qu'elle incarne pour qu'elle vienne aider les femmes. La question que j'aurais à poser à maman Betty, avez-vous lu vraiment les clauses du contrat? Ça, c'est de 1. Parce qu'à l'instant où vous acceptez de donner l'argent, c'est que vous avez validé la chose. Ok, vous allez me dire, oui, vous avez lu les clauses de contrat, ok. Est-ce que quand vous étiez venu, aujourd'hui, cette histoire va servir à beaucoup de personnes de leçon. Pourquoi? Parce que prochainement, quand vous allez même négocier quelque chose, même si vous n'allez pas avec l'idée, comme maman Betty, d'annuler les choses, mais à l'instant où vous allez toucher un contrat, posez aussi directement la question. Si jamais je veux résilier le contrat, avant que je vous paye, j'aimerais savoir, est-ce que ça sera remboursable? C'est une question importante à poser d'entrée de jeu. Comme ça, au moins, vous êtes tous d'accord. Elle n'allait pas avec l'idée d'annuler. Elle allait avec l'idée d'aller avec cette affaire jusqu'au bout. Elle arrive là-bas, les clauses ne lui conviennent pas à un moment donné. Elle avait déjà versé une part, elle décide de reculer. Ok, d'accord. Elle n'a pas tort. Mais moi, la question que je me pose, ces explications qu'elle a données là, elle peut avoir raison. Elle n'a pas tort. Elle a ramené les preuves, les vidéos, les ceci, les cela, ok. Mais le vendredi, quand on l'a invitée, elle a refusé de venir par peur. Elle se dit peut-être je serai en danger. C'est des personnes avec qui quand même, depuis que cette histoire de remboursement a commencé, on s'est tiré, on s'est tiré, on s'est tiré. Elle a raison de ne pas se sentir en sécurité. Elle a complètement raison. Mais quand on lui a proposé d'aller à la police, elle a refusé. Elle aurait dû proposer un endroit neutre où, carrément, comme ils étaient censés se retrouver quelque part, ils disent non, on peut se retrouver au même endroit, mais pas dans un poste de police. Venez avec un avocat. Moi aussi, je viens avec mon avocat. Comme ça, on se retrouve dans un endroit milieu, au fait. Bon, elle a dit, à l'instant où elle a dit, voyez ça avec mon avocat, tout de suite, eux, ils ont annulé. Vous aussi, quand elle avait dit ça, pourquoi vous avez annulé? Aujourd'hui, la question que Sonia lui pose, c'est pourquoi tu n'étais pas venue? Mais parce qu'elle ne s'est pas sentie aussi en sécurité à cause des échanges que vous avez eus. Et ce qui sonne mal, c'est surtout quand on entend que Ibrahim Lawson voulait en parler. On dit à Ibrahim Lawson, écoute, on va te payer 1000 dollars pour que tu en parles. On se demande, y avait-il vraiment quelque chose à cacher? Lady Sonia a d'accord sur un point. C'est une personne publique influente. Elle a des détracteurs, elle a des ennemis. Il y a des gens qui nous détestent sans même qu'on puisse leur faire du mal. Elle ne peut pas exposer son adresse comme ça aussi facilement. Sur ce point-là, je suis d'accord avec elle. Mais quand il s'agit de quelqu'un qui vous avait donné de l'argent, pour se sentir en confiance, j'espère que vous avez quand même des choses qui font que la personne se dise, bon, même si je ne sais pas l'avoir au téléphone, mais je sais le retrouver tel endroit, je sais le retrouver de telle manière. Lady Sonia condamne la dame pour le fait qu'elle a ramené toutes les preuves sur les réseaux sociaux. Cette dame serait passée sur les réseaux sociaux raconter cette histoire sans aucune preuve, personne ne lui aurait cru. Les gens allaient dire, tu t'attaques à une personne parce qu'elle est influente, elle a de l'argent, tu veux juste lui bouffer de son argent pour rien. Mais elle ramène ses preuves pour dire qu'il y avait une histoire qui vous liait. Lady Sonia est d'accord avec nous que nous tous, quand on parle sur les réseaux sociaux ici, sur une chose, on a besoin des preuves. Et ce sont ces preuves-là qui ont poussé les gens à conclure que Lady Sonia, franchement, t'as tapé à côté, tu as mal agi, etc., etc. Si aujourd'hui Lady Sonia condamne le fait qu'on a ramené des preuves sur les réseaux sociaux parce que c'est une affaire qui lui concerne, je vais rappeler à Lady Sonia qu'elle aussi, elle a analysé sur des affaires des gens qu'il y a sur les réseaux sociaux. Et ces gens-là ont aussi ramené des preuves. Et quand il n'y avait pas de preuves, il a dit non, il faudrait des preuves parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela. Sur les réseaux sociaux, quand on veut analyser sur une affaire, quand il n'y a pas des preuves, on doute un peu. Parce que les versions peuvent changer de temps en temps. Elle est d'accord avec nous. Ce côté-là, c'est 50-50. Oui, exposer des dossiers très sensibles de quelqu'un et tout, tout en ne cachant pas certaines parties, par exemple, quand ils ont exposé, comme tu étais en train de dire, le truc du policier qui avait rédigé ce dossier-là, etc., etc. Par exemple, ça, c'est un côté peut-être un tout petit peu sensible. Mais à l'instant où elle voulait montrer au monde qu'elle est en train de réclamer des choses, qu'elle est dans ses droits, quand elle vient se plaindre, même avant qu'on vous écoute, tout le monde va lui demander, mais qu'est-ce qui prouve que ce que tu dis est vrai? C'est les preuves. Moi, je pense que de ce côté-là, elle avait raison dans un sens. Dans l'autre sens aussi, la confidentialité, la vie privée de quelqu'un, c'est aussi un autre détail. Voilà pourquoi on vous dit que les réseaux sociaux, ce n'est pas une instance judiciaire. Sur les réseaux sociaux, vous allez nous ramener des preuves pour que nous puissions confirmer que vous n'avez pas tort. Mais est-ce que juridiquement parlant, c'était la bonne procédure? Parce que je me dis maintenant aujourd'hui que dans ce que nous faisons sur les réseaux sociaux, nous devons connaître le droit. Notre limite arrive à quel niveau? Parce que les gens sur Internet sont curieux. Dans cette histoire, pendant que nous sommes en train de parler, nous tous, on parle sur les réseaux sociaux. Qui dort avec maman Betty chez elle? Qui dort avec Lady Sonia chez elle? Le vrai problème se réglera si jamais ils arrivent en justice.
on ne sera pas là pour dire un mot. Voilà. Lady Sonia s'exprime. Elle sort du silence. Lady Sonia nous donne son point de vue. On lui paye 15 000 $, nanani, nanana, elle n'est pas n'importe qui, elle a un visage et tout et tout. Lady Sonia, si tu es devenu coach des gens, c'est parce que les gens ont vu en toi du potentiel. Ils ont vu comment est-ce que tu as réussi. Ils veulent apprendre de toi. Aujourd'hui, le succès que tu as, la visibilité que tu as, et qu'on t'appelle coach, c'est les gens qui te l'ont donné. Ces mêmes personnes aussi peuvent te lâcher. On ne va plus t'appeler coach, on ne va plus t'appeler Lady Sonia. Comme tu disais, voilà pourquoi j'aime pas qu'on m'appelle Lady Sonia. Voilà pourquoi j'aime pas qu'on m'appelle Maman Sonia. Tu vois tout ce que tu dis là? Tu vas dire ça aux gens qui t'appellent comme ça. Mais à l'instant où ta réputation est ternie, tu vas dire ça à qui? À tes chaises chez toi? À tes fleurs dans la parcelle, dans ta cour? À ton téléphone? Si tu n'as plus personne pour t'appeler comme ça, tout ce que tu dis là n'aura plus de sens. Pourquoi je le dis? Dans cette histoire, c'est toi qui avais beaucoup plus à perdre. Quelle? Tu as raison, les clauses du contrat. Tu n'es pas n'importe qui. Elle te fait annuler des choses, tu as de l'argent que tu as dépensé. Donc voilà, qui va rembourser nanani nanana? C'est une discussion que vous étiez censé avoir. Limite, tu aurais dû prendre le téléphone toi-même. C'est vrai que tu n'es pas n'importe qui, mais à un moment donné, tu sais que c'est organisme. Même si les gens se cachent derrière les organismes, ça, c'est pas un problème. Mais à l'instant où il y a des femmes qui lui suivent derrière, tu sais que c'est un truc d'organisme. Tu es une femme, tu comprends les choses. C'est vrai que tu as toute une équipe. À un moment donné, il y a de ces situations qui arrivent où tu prends ta casquette de Lady Sonia, tu mets de côté, tu appelles la dame avec son téléphone, tu lui dis, allô madame, écoutez, discutons de femme à femme. Est-ce qu'il n'y a pas possibilité qu'on puisse diviser la poire en deux? Moi, j'ai fait des dépenses. Qui va me rembourser ça? Je vous propose de vous rembourser la moitié ou le quart. Comme ça, je ne sortirai pas perdante de cette histoire. Lady Sonia, tu dis qu'à cause de cette histoire, les gens t'ont insulté, t'ont traité de tous les noms, t'accusent de blanchiment d'argent, de ceci, de cela. Maman, tu fais des années sur les réseaux sociaux. Tu es une influenceuse, tu sais comment est-ce que ça se passe. Quand les gens n'ont pas la maîtrise de ce que nous sommes vraiment, ils inventent une histoire autour de nous. Les gens s'imaginent pas mal des choses. Et à cause d'une histoire comme ça, la façon dont on a expliqué les choses, des comptes bancaires à gauche, des ceci et des cela à droite, voilà pourquoi les gens risqueront de penser qu'il n'y a rien de légal dans toute cette histoire. Voilà pourquoi les gens t'ont prêté des intentions. S'il y a un côté vrai, appelle ta soeur, réglez ça à l'amiable, comme enfant de Dieu. Parce que sur les réseaux sociaux, il suffit d'un rien pour que toute ton image puisse être ternie. Il y a des gens à qui on a inventé une vie. Même des enfants, je me rappellerai toujours de l'histoire de cette fille Naomi Mbado qui a une histoire avec Héritier Watanabe et je pense que tu en avais parlé. Cette fille, les gens ont dit qu'elle était mariée, qu'elle avait des enfants. Pourtant, la fille n'a jamais été mariée, n'a jamais eu d'enfants. Mais lorsque le scandale était arrivé sur les réseaux sociaux, en attendant que la réalité puisse arriver, que la vraie version puisse arriver, que cet homme puisse réagir sur les réseaux sociaux et dire « Je ne connais pas cette femme, je suis avec ma femme ici à la maison. Ce n'est pas ma femme. » Mais c'était déjà une image qui était ternie. En plus de 48 heures, on avait une autre version des faits. On avait une autre identité d'elle. C'est ça les réseaux sociaux. Voilà pourquoi il y avait une autre façon de faire les choses. À l'instant où les gens parlaient de ça, dans l'espace commentaire, excusez, il y a des gens qui écrivaient, qui disaient « Moi déjà j'ai payé des formations, d'ailleurs que je n'ai jamais reçues, etc. etc. » Je suis sûre et j'espère que vous êtes en train de lire tous ces commentaires-là pour vérifier les mails qui sont pending ou vous n'avez jamais répondu. Des gens qui se sont inscrits, qui n'ont jamais reçu des formations. Suivez ça de près et cherchez à savoir pourquoi. Parce que quand il y a quelqu'un qui se plaint pour de l'argent et il y a d'autres personnes qui disent ça, ça fait perdre en crédibilité. Moi, je pense que pour Lady Sonia, puisqu'elle dit qu'elle est ce qu'elle est, passez pas au diplomatique, on met ça de côté. La personnalité, la réputation, c'est la chose la plus importante. Tu peux avoir un passeport du ciel. Mais si ta réputation est ternie, qu'est-ce qu'on en a à foutre de ton passeport diplomatique? C'est là où il faudrait se poser la question. Tu as raison, tu es dans tes droits. Tu as tout un calendrier, tu n'es pas n'importe qui. On te prend 15 000 $, on te paye des jets privés. Toi, quand tu te déplaces avec des gardes du corps présidentiel, c'est toi, Lady Sonia. Tes honneurs, ta gloire, tu t'es déjà donné une position. Tu veux être comme ça, c'est toi. Tu es dans tes droits, c'est ta vie. Mais pour que cette vie-là puisse continuer, tu dois veiller sur ces petits détails. Toi, tu es coach. Moi, j'ai rien à te dire. Peut-être. C'est toi qui nous formes ici. C'est toi qui nous dis des choses. Moi, j'ai rien à te dire. Mais c'est des détails importants. Tu refusais que les gens te parlent parce que quoi? Il y aura un mandat d'arrêt international. Pourquoi?
Pourquoi tu vas faire arrêter les gens à l'international parce que les gens ont parlé de ton affaire? Ah, Lady Sonia, que les autres aussi nous fassent tous arrêter alors. Lady Sonia, si toi tu fais un mandat d'arrêt international sur les youtubeurs qui vont parler de ton affaire, ça veut dire que les Mike Kalamba et les Moïse Mi et les héritiers, les ceci et les cela, toutes ces personnes sur lesquelles toi aussi tu as parlé sur ta chaîne, ces vidéos-là existent, que toutes ces personnes-là aussi fassent des mandats d'arrêt international. Tu sais que tu es youtubeuse aussi. Parce qu'il t'est arrivé de parler sur des sujets people, des actualités qui cassent. Des gens avaient besoin de ton point de vue. Tu es venu donner ton point de vue en tant que coach, en tant que mère, en tant que femme. Tu as aussi mis ta bouche dans l'affaire des gens comme si nous on s'en met nos bouches dans ton affaire. Pour l'affaire des gens, personne n'a fait mandat d'arrêt international. Pourquoi pour ton affaire, on va faire mandat d'arrêt international? Tu dois savoir que tu es une personne publique. C'est des choses qui peuvent t'arriver. De la même manière que les gens là, c'était aussi des personnes publiques. Tu as dit les gens t'insultent, les gens font ceci, les gens font cela. Les gens doivent toujours insulter sur les réseaux sociaux. De la même manière là que, à cause de ton point de vue, peut-être que sur une affaire, ça poussait aussi les gens à insulter les autres personnes à cause de ton point de vue. Dans ton point de vue, tu as éclairé des zones d'ombre que les gens n'ont pas maîtrisées. Ah, quand elle a dit ça, c'est que cette femme-là, elle est mauvaise. Cet homme-là est mauvais. Directement, les gens aussi ont commencé à leur insulter. Sur les réseaux sociaux, j'ai compris que les insultes, c'est parce que les gens ne savent pas donner des claques. Le seul moyen pour te faire mal, ils se mettent à t'insulter. Mais à l'instant, tu sais que tu as fait aussi des émissions sur les affaires des gens. Pourquoi tu as fait un mandat d'arrêt international? Tu vois là où les gens commencent à t'insulter. Là où les gens disent que tu es orgueilleuse. Tu es la femme d'un pasteur. Les gens m'ont écrit, m'ont dit, demain, s'il te plaît, dis-nous qu'est-ce qui se passe avec Lady Sonia. On a acheté ses livres. Elle est un modèle pour nous. Comment est-ce qu'elle arrive dans une histoire pareille? On a l'impression qu'elle le gère mal. Vous voyez que les coachs aussi ont des faiblesses. Ce ne sont pas de ça. Elle est venue, elle a parlé d'elle, elle a dit qui elle est, elle a donné sa position, elle a rappelé sa grandeur. Le coach a oublié les livres, les conseils qu'elle donne aux gens. Régler les problèmes à l'amiable, discuter. Je déconseille aux gens de régler les problèmes sur les réseaux sociaux. Elle a fait exactement ça. Elle a fait tout le contraire de ce qu'elle dit aux gens. Oui, c'est vrai, c'était pour récupérer la situation et sauver son image. Mais elle a toute une équipe. Pourquoi quelqu'un d'autre n'a pas fait ça à sa place? Telle est la question. Ou aussi, elle pouvait garder silence comme Isaac Mouikassa. Elle pouvait garder silence comme pas mal de personnes. Mike Kalambay, à un moment donné, avait gardé silence. Moïse Mi avait gardé silence. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas dit de Moïse Mi et de Mike Kalambay? Ils ont aussi gardé silence. À un moment donné, peu importe la grandeur qu'on a, on doit accepter de perdre. Autant pénal organe se tient de côté. Dernièrement, il y a des gens qui m'ont insulté sur les réseaux sociaux. Ils m'ont mal parlé. Moi, je parle aussi très mal. Moi, à un moment donné, quand je pète dans ma tête, je parle aussi très mal. Mais les gens m'ont dit de me taire. Mon manager m'a demandé de me taire. Les gens qui me suivent m'ont écrit en privé pour me dire de me taire. Je me suis tue. Ça me choquait. J'ai dit, ah, moi, cette personne-là me dit ça. Ça m'a choqué. Ces gens-là m'ont dit ça. Ça m'a choqué. J'ai eu très mal. J'ai souffert avec. Comme sur les réseaux sociaux, quand il y a un sujet, ça va faire maximum 48 heures. Après, ça peut passer vite fait. C'est passé. Une dame faisait des émissions et m'insultait. Un jour, elle a mis le nom de ma fille. Elle met encore le nom de ma fille une deuxième fois. Je n'ai pas digéré. Sans demander l'avis de qui que ce soit, je me suis exprimée. À cause de ce que j'ai dit moi-même, au fait, je n'étais pas fière de moi. J'aime pas en arriver là. Les gens m'ont dit, demeure. Oui, on te comprend. On t'a toujours demandé de te taire. On t'a toujours demandé de ne pas réagir. Mais là, tu as réagi, on comprend, tu avais raison. Elle en a fait de trop. Mais s'il te plaît, ne refais plus d'émissions comme ça. À cause de ton image. On t'aurait conseillé de ne pas le faire. Mais on a compris que tu as supporté beaucoup de choses. Mais Lady Sonia s'est exprimée. Moi, je ne suis pas Lady Sonia. Je suis moi. Mais je lui aurais conseillé de ne pas le faire. Parce que quand elle s'est exprimée, elle n'a pas parlé avec humilité. Elle a dit, les gens disent, ouais, elle est la femme d'un serviteur de Dieu, il ne faudrait pas mélanger les choses, c'est à cause de ça que vous faites ceci, vous faites cela. Lady Sonia, ton identité, c'est ce que les gens vont te rappeler face à une situation. On ne dit pas que parce que tu es une personne influente, parce que tu es femme d'un pasteur, que tu dois tout accepter. Non, 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 on n'a pas dit ça. C'est vrai que tu pouvais aussi le poursuivre en justice, mais tu n'avais pas besoin de venir nous dire ce que tu as dit sur toi. Parce que tout ce que tu as dit sur toi, c'est ce que tu es en réalité. Mais à cause de ce que tu enseignes aux autres, on a cherché l'humilité. Pourtant, tu n'as pas dit faux. C'est ce que tu es. Tu as le droit d'être ça.
Tu as le droit. Toi, tu es femme de pasteur. Les gens qui sont dans le profane font pire. Peut-être demandent des cachets pires que toi. Tu penses que si on doit déplacer Oprah, on va payer combien pour Oprah? Si on doit déplacer la dame, c'est pas comment Chloé, on va dépenser combien? Tu vois, tu es dans tes droits, tu as raison. Mais à cause de l'image et des enseignements, les livres que tu vends, tu aurais dû faire tout le contraire. Tout le contraire de ce que les gens attendent. Excusez. Vous voyez, à un moment donné, à cause de ce que nous sommes devenus, je ne suis pas aussi influente que ça par rapport à Lady Sonia. Mais quand j'avais totalisé, le jour où j'ai fait 10 000 vues sur une vidéo pour la première fois, sur ma propre chaîne, hein, j'ai dit, ah, ça veut dire que 10 000 personnes ou 9 000 personnes m'ont regardé et d'autres ont regardé ça 2 fois. J'ai fait un calcul, j'ai dit, si j'essaie de réunir 500 personnes chez moi, j'ai réuni 1000 personnes chez moi, j'ai réuni 2000, jusqu'à arriver à 10 000. J'étais choquée. J'ai dit alors je n'ai pas droit à l'erreur. Je ne peux plus faire n'importe quoi. La première fois que j'ai fait une émission, c'était analyse sur les réseaux sociaux. C'était l'émission sur l'affaire Mike Kalamba et Péniel. J'avais mon bébé en main. Cette émission en 2 jours a fait 100 000 vues. Mon téléphone n'a jamais sonné comme ça de toute ma vie. J'ai dit mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit quoi dans cette émission? Plus les jours avancent, l'accessibilité que j'avais avec le monde extérieur, j'ai commencé à me renfermer. J'ai commencé aussi à changer ma façon de faire. Mais je le fais dans le secret. Mon manager me dit ça, tu peux faire ça, tu peux plus faire ça, tu peux faire ça, tu peux plus faire. Je sors plus n'importe comment. Je ne m'expose plus n'importe comment. J'ai pas de voiture. À moins que mon manager vienne me prendre. Ou envoie un chauffeur me prendre. Mais quand je sors, je prends un taxi express qui m'emmène partout où je vais. Quand j'arrive quelque part, le chauffeur m'attend. Voilà pourquoi je ne sors pas tout le temps, parce que c'est de l'argent. Je ne peux plus m'exposer. Vous allez dire, ah, tu viens en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa, qui va te suivre sur Internet? Ouh, rassurez-vous, on est suivi. Dans une journée, je peux rencontrer au moins 5 personnes qui me disent, ah, c'est toi la fille qui fait des analyses sur YouTube. J'ai changé ma façon de vivre à cause de ça. Voilà pourquoi je ne peux plus tout me permettre. Je ne peux plus tout me permettre. À combien plus forte raison Lady Sonia? Coach. Elle aurait dû gérer cette situation d'une autre manière. Elle s'est exprimée pour clairer l'opinion. Elle n'a pas tort. Mais ça a été mal interprété. La conclusion de tout le monde, paye l'argent à cette dame. Pourquoi les gens lui demandent ça? Parce qu'elle dit qu'elle soutient les femmes. Ok? Elle dit j'ai de l'argent, j'ai un passeport diplomatique. Moi, mon cachet, c'est 15 000 $. Mais remets l'argent à cette dame-là alors. Passe au-dessus de ça. C'est le conseil qu'on va tous lui donner. On sait qu'elle va perdre d'après les explications qu'elle a données. Mais rends l'argent à la dame si tu es tout ce que tu dis. Tu es aussi influente. On te paye autant. Il y a des gens qui payent formation. J'ai vu dans un commentaire quelqu'un demander Lady Sonia, la formation c'est combien? Elle a dit 300 €. Le nombre de personnes qui suivent Lady Sonia, le nombre de vues qu'elle fait, et toutes ces femmes qui ont besoin de réussir, de devenir, de changer leur vie, toutes ces femmes-là. Moi aussi, je peux payer 300 € pour que Lady Sonia me coach. Moi aussi, je peux payer 300 €. Quelqu'un dit, mais qu'est-ce que Lady Sonia dit d'extraordinaire pour que les gens puissent lui payer autant d'argent pour qu'elle leur coach? Au fait, vous voyez ce qu'elle dit là? Ce qu'elle dit là, ce qu'elle vous raconte là. Il y a de ces personnes qui n'ont même pas ça dans un coin de leur tête. Même la manière de dire bonjour, la manière de se tenir, la confiance en soi, croire en soi-même. Il y a beaucoup de personnes qui ne l'ont pas. Moi, j'ai souffert de ça aussi à un moment donné. Je me suis en sortie seule. Allez, le jour où je me suis regardée dans un miroir, j'ai dit non, je dois changer ma façon de voir les choses. Je me suis en sortie seule. Mais il y a des personnes seules qui n'arriveront jamais, qui ont besoin d'une femme qui est un modèle, qui a déjà réussi pour faire ça. Mais à cause de ça, Lady Sonia, à cause de ce que tu prônes, de ce que tu nous enseignes, en qualité de coach, tu vas peut-être être d'accord avec moi. Peut-être qu'il y aura un mandat d'arrêt international. Nous tous, on va aller répondre, on va dire, ah écoutez, la tata Lady veut tous nous mettre en tôle parce qu'on a parlé de son affaire. Mais elle a aussi fait ça sur l'affaire des gens. Et puis, elle sait avec nous que quand une affaire est sur les réseaux sociaux, ça appartient à tout le monde. Tout le monde a le droit d'émettre son point de vue. On parle des affaires des autres. Pourquoi pour Lady Sonia, ça va être exceptionnel, on ne va pas mettre notre bouche dedans.
Du moment qu'on insulte pas, on reste poli, on donne juste notre point de vue et on passe. Je ne vois pas à quoi servira le mandat d'arrêt international. Je dis, Tata Lady, à cause de ce que tu dis, tu soutiens la femme, tu prends de la paix, tu demandes aux gens de ne pas régler les problèmes sur les réseaux sociaux. Tu as déjà conseillé de ne pas toujours aller régler les problèmes en justice. Il y a des possibilités de parler, de discuter, d'échanger. Quand tu parles, on sent la conviction en toi. Avec le Dieu que tu sers, que tu connais. Le Dieu de ton mari, de tes enfants, de ta famille. C'est vrai que cette femme t'a fait beaucoup de mal. Mais qu'est-ce que la Bible t'enseigne? Parce que tu vas dire, parce que tu as dit, à cause du fait que je suis maman pasteur, vous allez mettre ça et tout ça, voilà pourquoi il y a tout ceci. On a réglé les choses à l'amiable, ok, patati patata. Donc en ce moment, je suis Lady Sonia. C'est pas ce que la Bible nous enseigne. Hein. La Bible n'a pas 5 identités de Lady Sonia. Dieu te connaît en tant que sa fille. La femme de son serviteur. C'est toi qui nous divises ton identité. Ça veut dire d'un autre côté, tu peux faire du mal aux gens ou tu peux ne pas pardonner aux gens qui t'ont fait du mal. Mais c'est quand tu deviens maman pasteur que, quand tu es dans ta casquette, dans ta peau de maman pasteur, qu'en ce moment-là, excusez, là tu peux pardonner les gens, là tu peux bien parler aux gens. Mais quand tu es Lady Sonia, personne ne peut être sur toi. Tu peux dire, moi je dois faire ceci, moi nanana nanana. C'est pas ce que la Bible enseigne. Maman, tu as toutes ces... Tu vois pourquoi on t'appelle coach? C'est à cause de tout ce que tu as dans ta vie. Mère heureuse, femme épanouie, femme distinguée, femme de valeur. Non, maman, ta vie de maman pasteur devait coller avec cette situation. Ne nous demande pas de mettre ça de côté. On veut te voir régler le problème comme un enfant de Dieu. Qu'est-ce que la Bible t'enseigne? C'est vrai que la justice permet au fait à ce qu'on puisse régler les problèmes. Au fait, quand on est incapable de régler le problème à notre niveau, il y a des institutions reconnues où on doit aller pour régler la situation. Mais même dans le langage, dans le parler, on doit refléter cela, non? Je ne dis pas que tu as mal parlé, mais en tant qu'enfant de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu. Le fruit de l'esprit, on m'a toujours dit, on dit le fruit de l'esprit et non les fruits de l'esprit, mais on a 9. Maman, l'humilité. Tout ce que tu es devenu, c'est Dieu qui a permis. Tu as dit, Dieu t'a établi. Ta maman, Dieu, un homme lui avait dit, tu as une étoile, tu as ceci. C'est Dieu qui t'a établi. Si Dieu décide de te retirer toute cette casquette-là, tu vas dire tout ce que tu dis là à qui? Même ta notoriété, ta population, ta personnalité. Pense à ça, maman. Pense à ça. Dans cette histoire, c'est toi qui as beaucoup plus à perdre que la dame. La dame, on ne la connaît pas. Elle a débarqué, elle nous raconte une histoire qu'on ne connaissait pas, qu'on ne maîtrisait pas. Dans cette histoire, elle peut finir, avoir tort ou raison, perdre même le procès, elle va disparaître, on va l'oublier. Ces vidéos vont peut-être rester un jour, si on veut faire un tour chez Tata, on va trouver ça. Mais toi, Lady Sonia, la coach, cette femme épanouie, cette femme qui a réussi, cette femme qui a formé des gens. Il y en a qui ont reçu des formations chez toi, qui ont témoigné. Il y en a qui disent qu'ils ont payé, mais qui n'ont pas encore été contactés, qui n'ont jamais suivi de formation. Et quand ils demandent pour leur argent, il n'y a pas de suite. Tu as besoin de garder ton image. Ta réputation vaut plus que cet argent-là. Tu es très sollicité. Les 15 000 $, tu vas en recevoir combien? Tu peux lui remettre tout. Dieu va te rendre ça au centuple. Surtout si cette personne-là, tu as fait du mal injustement. Mais seulement pense au fait que c'est une association sans but lucratif. Comme on le dit, même si ces gens-là reçoivent de l'aide partout à travers le monde, comme on le sait, voilà pourquoi ils ont quand même un budget à débourser pour appeler un coach comme toi, pour que tu puisses venir former. Ça, c'est vrai, ce n'est pas faux. Mais regarde d'abord le fait que c'est pour d'abord aider la jeune femme que tu aides. Tu nous as montré les photos que tu aides les gens, etc. etc. Dis-toi que c'est du bénévolat, que tu rends ça à l'association tout simplement. Tu vas passer au-dessus de ça. Ou carrément, comme il faudrait parler business, rester correct dans les termes du contrat. Pour faire bien en tant qu'enfant de Dieu, rends une partie, garde une partie, pour que vous ne puissiez pas être perdant des deux côtés. Je pense que la Bible t'enseigne forcément d'aller en justice au lac Samotouane, etc., etc. Moi, je ne suis pas n'importe qui, nanani, nanana. Lady Sonia, on attendait beaucoup de toi, mais pas que tu puisses gérer les problèmes de cette manière. Les autres ont refusé d'en parler. Quand j'ai annoncé sur mon statut que je vais parler de l'affaire Lady Sonia, les gens m'ont dit, demain s'il te plaît, elle a dit, un mandat d'arrêt international, patati patata. Lady Sonia, moi j'ai parlé de ton affaire. Je ne t'ai pas insulté. De la même manière que tu as donné ton point de vue sur les affaires des gens, je donne mon point de vue sur ton affaire. Ramenez ma vidéo chez votre avocat, chez les juges de vos mandats d'arrêt international là. On m'interpelle, j'irai avec ma fille en main. Elle va avoir 2 ans le mois prochain. Comme on est youtubeurs, on est influenceurs, on va filmer.
On va dire Lady Sonia nous a amené un mandat d'arrêt international parce qu'on avait dit ça. C'est la réputation de qui? Tu vas te rajouter des choses qui vont encore de plus en plus ternir ton image. Je pense que c'est pas parce que tu es coach que tu sais tout. Tu peux aussi être faible à un moment donné. Tu peux aussi faire des erreurs. Tu peux aussi prendre des mauvaises décisions. Nous pouvons aussi t'aider dans ce que l'on dit. Mais tu n'avais pas besoin de mettre ces petits mots de menace envers tes amis influenceurs. Pas besoin forcément. Pourquoi? Pourquoi? Du moment qu'on ne t'insulte pas, qu'on parle correctement, qu'on dit vraiment ce que nous pensons. Dans cette histoire, c'est toi qui as beaucoup plus à perdre. Tu as ton image, ta crédibilité, ta réputation. Moi, à mon niveau, ce que je te conseille. Bon, tu as déjà parlé, c'est bon. La suite, je ne sais pas. Mais prie. Tu es la femme d'un homme de Dieu, d'un serviteur de Dieu. Prie. Tu es un coach, tu es une personne influente. Prie. Demande à Dieu comment gérer ce problème. Et même si la décision que tu vas prendre, ça sera de poursuivre la dame en justice, évite que ça soit devant les caméras. Peut-être viens nous faire un briefing en disant voilà la situation a été réglée de telle ou de telle autre manière. Parce que le respect, la considération que les gens te donnent, sache que même si tu as raison, mais tu sais, je suis en train de finir déjà. Il y a un problème. Quand on est personne publique, quand les gens nous font du mal, les gens nous insultent, peut-être qu'on ne nous défend pas, on n'est pas de notre côté. Ok? Je l'ai constaté. Mais lorsque nous réagissons avec le droit, on va à la police, on fait ceci, on fait cela, on poursuit, nanani, nanana, on devient mauvais. Ah, toi aussi, tu es une personne publique, tu ne savais pas que ces gens, des choses arrivent, pourquoi tu vas poursuivre les gens en justice? Oh, quand ces gens-là t'insultent, tout le monde a vu. Mais quand les gens m'insultent, mais quand les gens disent du mal, mais quand les gens... Pourquoi? Tu vois, ça risquerait de couler ton image. Qui te dit qu'après avoir fait cette vidéo, après avoir poursuivi la dame en justice, tes contrats viendront encore de la même manière. Un coach qui a été incapable de gérer son problème, sa situation à l'amiable, dans la paix et dans la tranquillité, toi qui conseilles les gens de ne pas aller toujours en justice pour régler les problèmes, discuter, parler, échanger, toi-même pour ton propre problème, tu as été incapable de gérer ça à l'amiable, à cause de ton image, etc., de ta réputation. Tu pars en justice. Tu penses que ton livre, ou encore tes propos, ou ta façon de voir les choses, ta vision que tu avais inculquée aux gens, sera toujours interprétée de la même manière. Tu as une idée de combien de personnes qui ont été... Parce qu'en t'écoutant parler, on se dit que tu es une femme de valeur, une femme distinguée, une femme remplie de dignité, une femme qui a une forte personnalité peut-être. Parce que quand on a une forte personnalité, qu'on parle, on parle avec conviction et tout ça, ouais, genre avec le charisme et la carrure que tu incarnes, maman. Mais à cause d'une petite chose, les gens risqueront de mettre en doute tout ce que tu as dit sur eux. Or, tu es un être humain, tu es aussi faillible. Maman, dans cette histoire, c'est toi qui as beaucoup plus à perdre. Cette femme nous a balancé les preuves parce que les réseaux sociaux, ça demande ça. Elle ne peut pas venir accuser quelqu'un à tort. Il fallait qu'elle ramène des preuves. Oui, juridiquement, elle a tort dans un sens. Bon, elle dit aussi qu'elle a un avocat. Quand elle faisait l'émission, l'avocat le savait. Si l'avocat lui a permis, c'est que dans un sens, juridiquement, elle est couverte. Peut-être aussi que vous avez aussi tort à un niveau. Maman, à votre niveau, à cause du fait que vous êtes enfant de Dieu, vous prônez la paix. Vous êtes femme d'un serviteur de Dieu. Vous êtes influenceuse. Vous êtes une personne publique. Vous êtes coach. Acceptez de perdre. Ndima baloba que ba gagner. Mais yo, battez-la ya yo. Parce que c'est comme si quand quelqu'un disait mon mémima qui a soit raté. Ah, c'est le terme que je cherchais. Hein. Mon mémima qui a soit raté, je le dis en lingala, pour ceux qui ne parlent pas lingala, on dit la personne qui porte les œufs ne se dispute pas, ne se prend pas la tête avec le monde entier, ne se bat pas. Parce que tu portes des œufs. Les œufs, c'est fragile. C'est la réputation, c'est la personnalité. Sur les réseaux sociaux, on a entendu des histoires des gens. Hein. À cause d'un truc sur les réseaux sociaux, les gens se sont désabonnés. J'ai entendu qu'un influenceur avait perdu 100 000 abonnés en une journée. Quelque chose de comme ça. Un autre type avait perdu 10 000 abonnés. C'est un jeune sur Instagram. Pourquoi? Il a perdu 10 000 abonnés en une journée. Vous savez pourquoi? Parce qu'il avait dit qu'il était chrétien. La sensibilité du public.
Je ne sais pas s'il y a des gens qui se sont désabonnés de la chaîne de Lady Sonia. Je ne sais pas ce qui s'est passé sur sa chaîne exactement. Elle a bloqué ses abonnés, les likes et tout ça, tout ça. Je ne sais pas si dans la vidéo qu'elle avait fait, il y avait eu combien de no-likes, combien de likes. Mais quand on lit les commentaires, tout le monde te dit, ouais, c'est bon, tout ce que tu peux dire, tu es ceci, tu es cela, rembourse seulement l'argent. J'ai vu quelque part Lady Sonia répondre à quelqu'un. Elle a dit, c'est ta mère qui va rembourser ça. Je pense quelque chose de comme ça dans son live. Tu vois, tu t'es tellement emporté. Tu as fait ton live sous l'effet de la colère à cause des propos de la dame. Pourquoi tu n'avais pas canalisé? Tu t'es assise, tu t'es d'abord calmée. Maman, Lady Sonia, tu as dit que tu ne veux pas que les gens t'appellent comme ça. Mais c'est ce que tu es. Tu es une mère pour plusieurs personnes. Gère cette histoire à l'amiable. C'est lundi aujourd'hui. Je poste ma vidéo tout à l'heure. Le mandat d'arrêt sera disponible entre lundi et mardi. Mais j'ai dit ce que je pense. Dans cette histoire, tu as beaucoup plus à perdre. Et à cette dame, maman Betty, je dirais que... Maman Betty, cette histoire va te servir de leçon. Tu gères une association avant d'engager des dépenses. Lis bien les termes du contrat. Pose des bonnes questions. Parce que quand elle dit qu'elle avait fait des dépenses, qu'elle a annulé des choses pour toi, dans un sens, elle n'a pas aussi tort. On ne dit pas que tu as tort. Mais à ce stade, toi aussi, tu peux accepter de perdre. Mais, apparemment, d'après tes explications, tu es dans tes droits. Tu as un avocat. Si vous devez arriver en justice, que chacun ramène les preuves et que la justice fasse correctement son travail. Vous êtes à l'étranger, on dit que là-bas, la justice est vraiment très réglo. Si c'était chez nous, ici au Bled, les gens allaient dire, ouais, écoutez, la justice africaine est corrompue. Espérons que dans cette histoire, la justice va faire correctement son travail. Maman Betty, moi je ne vous condamne pas parce que vous avez balancé des choses sur les réseaux sociaux, parce que quand vous venez accuser quand même une personne influente, il faudrait ramener des preuves. Seulement, est-ce que votre avocat vous a dit que c'est ce qu'il fallait faire? Ce n'est pas toutes les preuves qu'on balance. Vous pouvez balancer une partie, une autre partie gardée. C'est qu'on dit confidentialité, respect de vie privée, etc., etc. Parce qu'une petite erreur, vous pouvez être poursuivi en justice pour ça. Vous pouvez avoir raison sur votre argent, mais perdre votre raison à cause du fait que vous avez divulgué des éléments sensibles. Ça, c'est un problème. Vous gérez une association, vous aidez la femme, on vous encourage parce que toutes les personnes qui aident la femme est un être sensible, faible. Beaucoup de femmes perdent confiance en elles et tout ça. Elles ont besoin des personnes qui vont leur aider à se relever. Et quand vous faites ça, vous êtes à encourager. Mais il ne faudrait pas qu'à cause de quelque chose que vous faites de bien, pour une mésentente, vous faites mal un petit truc qui va couler tout ce que vous avez, tout ce que vous êtes battu et reconstruire durant toutes ces années. Durant toutes ces années. J'ai vu les gens contribuer pour essayer de donner quelque chose. On ne sait pas comment est-ce que vous allez régler les problèmes, avec espoir que vous puissiez régler ce problème à l'amiable, que vos avocats fassent très bien leur travail. La justice même donne aux gens la possibilité de régler les problèmes à l'amiable. Et pour la crédibilité aussi de votre association, je vous conseille de réfléchir mûrement sur la suite de votre affaire. Les deux parties, vous avez aussi chacune quelque chose à perdre dans cette histoire. Nous, les publics, enfin, pas moi, les gens qui nous regardent, deux fois, comprennent les choses avec beaucoup de sentiments en premier. Moi, je comprends maman Betty, je comprends sa désolation. Et je comprends aussi Lady Sonia. Parce qu'elle est devenue ce qu'elle est devenue grâce à ce même public. Quand vous étiez à 100, peut-être elle vous disait bonjour avec la main. Vous arrivez à 300, 200 et elle a maintenant des gens qui l'insultent tous les jours. Elle se protège, elle a droit à avoir des gardes du corps. Lorsque ton statut change, tu changes aussi ta façon de vivre. Plus elle a la crédibilité, c'est normal qu'elle puisse coûter cher. Mais pour quelqu'un qui aide les femmes, pour une association, 15 000 $, bon, tout dépend aussi de quel type d'association. J'espère qu'ils sont aussi regardants dans ce sens-là. Ils ne voient pas seulement la notoriété de Lady Sonia, qu'ils voient plus du côté de on aide la jeune femme. Si les choses sont vues dans ce sens-là, dans leur, je sais pas, dans leur contrat et tout, ça sera une très bonne chose. Mais franchement, j'ai beaucoup appris de Lady Sonia et on comprend que les coachs aussi ont leur côté faible et ça va servir aux gens de leçon. Vous qui faites confiance aux pasteurs, aux coachs, vous prenez leurs paroles pour parole d'évangile, cette histoire aussi va vous aider en vous disant « Ah ouais, c'est vrai qu'on nous donne des conseils, mais il y a des choses aussi que nous devons prendre comme décision. Devenir, en fait, ces personnes nous orientent, mais ne devenons pas 100% ce que cette personne nous dit. Ayons notre propre personnalité, ayons notre vision des choses aussi. Parce que dans ce que Lady Sonia a fait,
Si vous vous dites que elle est ma coach, elle d'ailleurs, elle a réglé les problèmes comme ça, c'est que moi aussi, je peux régler les problèmes comme ça. Peut-être que vous allez faire la plus grosse erreur de votre vie. C'est dans des moments comme ça qu'on réfléchit sur quel est le bon exemple à suivre. Mais seulement, je rappelle que les réseaux sociaux, ce n'est pas une instance judiciaire. Nous venons juste donner notre point de vue. Je dis et je vous remercie. Bye bye. Que tous ceux qui respirent l'Éternel, motema nanga ekomisa yo, mabanzo nanga esanjola yo, po oyo nga nazomona elongo libonzame na yo te.